Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour découvrir ensemble un magnifique livre que j'ai reçu. Un magnifique livre que j'ai reçu des éditions Le Lotus et l'éléphant qui, comme vous le savez, est une marque du groupe Hachette. Merci à Martine pour cet envoi et merci surtout à l'auteur, Jean Didier, qui est donc l'auteur de ce livre et qui a bien entendu, qui me fait confiance pour vous le présenter sur ma chaîne. On va le découvrir ensemble. Alors, comme vous pouvez le constater, il est tout de vert vêtu, avec un magnifique trèfle à 4 feuilles. Et donc, le titre, c'est Attirer la chance et le succès. Des révélations qui peuvent changer votre vie. Alors, je n'ai pas fait comme d'habitude. Vous savez que d'habitude, quand je reçois un livre, je le lis, je le regarde, je l'étudie pour pouvoir vous le présenter. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, donc on va quasiment le découvrir ensemble. Alors, Jean Didier est médium et je vous avais déjà présenté un autre livre qu'il m'avait fait envoyer, des éditions aussi, Le Lotus et l'éléphant. C'est Le pouvoir magique des pierres et des cristaux que je vous ai présenté déjà sur ma chaîne il y a quelques temps. Si jamais vous n'avez pas encore acheté ce livre, il est toujours disponible, bien entendu. Et donc voici le petit dernier de Jean Didier. Alors on va lire déjà ce qu'il y a au dos du livre. La chance se cultive, elle se déclenche et surtout elle se provoque, tout comme le succès. Qui n'a pas un jour rêvé de maîtriser la chance pour agir sur la réalisation d'un contrat ou d'un projet, provoquer une rencontre ou bien encore attirer l'abondance? Ce livre porte-bonheur va vous permettre, au travers de rituels simples, des prières, une initiation aux arts divinatoires, à mieux apprivoiser la chance. Donc l'ouvrage vous donnera toutes les clés pour vous libérer des ondes négatives grâce à 18 rituels de purification, développer votre intuition, formuler des vœux en appliquant des techniques simples, étoiles filantes, arc-en-ciel, bougies, encens, talismans, découvrir les meilleurs jours du cycle lunaire pour les incantations, et vous initier aux arts divinatoires et à leur guidance de chance, domino, tarot de Marseille, numérologie, runes, astrologie. Pour attirer la chance, gardez ce livre près de vous comme un talisman. Jean Didier est devenu médium à l'âge de 15 ans. Il consacre sa vie à la médiumnité et à l'écriture. Devenant l'un des médiums les plus prisés de la télévision française, il a participé à des dizaines d'émissions de télévision sur les plus grandes chaînes françaises et est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Vous pouvez donc retrouver ce livre au prix de 14,95 € aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Allez, on le découvre. Donc, un livre avec comme vous pouvez le voir, une couverture cartonnée. Très beau livre, bien relié. Donc là, les notes de l'éditeur. Donc, comme vous voyez, je vous l'ai dit, c'est le groupe Hachette Livre, dont Le Lotus et l'éléphant est une marque. Là, vous avez une citation de Louis Pasteur. Ici, vous avez le sommaire. Alors, de quoi on va parler dans ce livre? Comme je viens de vous le dire, se dégager des ondes négatives, la prière, comment purifier son habitation, être en bonne santé pour déclencher la chance, les vœux, les croix et les médailles, la chance et les 10 jours qui suivent la nouvelle lune, les arts divinatoires, l'influence des couleurs dans la vie quotidienne, les encens et les talismans. Vous aurez ensuite l'épilogue, la conclusion et la bibliographie de l'auteur. Je vais voir si je ne vais pas vous mettre un peu de lumière parce que j'ai peur que ça soit trop sombre. Voilà, j'espère qu'on y voit un petit peu mieux. Alors, donc là, vous avez la préface. Alors, la préface, je l'ai regardée parce que j'ai adoré cette préface. Parce que justement, Jean Didier n'a pas fait une préface habituelle. Généralement, les préfaces sont faites par quelqu'un d'autre, par quelqu'un qui a lu votre livre, quelqu'un qui donne son avis, quelqu'un qui vous connaît bien souvent. Là, en fait, ce qu'il a voulu faire, Jean Didier, c'est donner justement la chance euh, aux autres personnes de discuter de ce que représente la chance pour eux. D'accord? Donc, il s'est rendu compte qu'en 30 ans de carrière, alors, je vais vous lire le début de la préface que j'aime bien. Voici la préface que j'ai voulu pour ce livre si particulier sur la chance qui deviendra très vite pour vous comme un porte-bonheur.
En 30 ans de carrière comme médium, magnétiseur et expert du paranormal, je me suis fait quelques amis dans la profession. Je dis bien quelques, car cette profession n'est pas une profession comme les autres et il n'est pas facile de s'y faire des amis. Il a bien raison. En effet, il est très rare de pouvoir se constituer un cercle d'amis car la concurrence est rude et les égos des uns et des autres souvent surdimensionnés par rapport au pouvoir qu'ils détiennent. Alors à ses quelques amis, il a parlé de ce livre et en leur demandant de bien vouloir participer à la préface, tout en donnant leur définition de la chance et surtout leur façon de la déclencher. Rien de tel que l'avis d'un professionnel des arts divinatoires et de la médiumnité pour démarrer un livre sur la chance. Vous allez donc, dans les lignes qui suivent, pouvoir lire la définition de la chance selon 4 professionnels des arts divinatoires. Donc voilà, il a fait une préface en interrogeant 4 amis de la profession des arts divinatoires, en leur demandant pour eux qu'est-ce qu'était la chance et comment il l'activait. Donc vous avez d'abord Romain Magras, qui est médium, Nicolas Bruno, aussi médium, Sophie Vitali et Stanislas Delorme. Voilà, qui ont chacun expliqué comment ils voyaient la chance et comment ils pouvaient l'activer. Ensuite, vous avez l'introduction pour savoir comment cultiver la chance. Alors tout d'abord, Jean Didier estime qu'avant d'attirer la chance vers vous, eh bien déjà, il faut se dégager des ondes négatives. Donc là, il vous donne plusieurs techniques pour vous dégager des ondes négatives. Je ne vais pas vous les détailler pour vous laisser quand même un petit peu découvrir le livre, sinon je vous le spoilie. Je ne sais pas si on peut dire spoiler, oui, je vous le spoil. Donc ensuite, vous avez la prière et vous avez des psaumes. Vous avez les psaumes numéro 37. Alors, ce sont des psaumes de David. Hein. Mais comme vous dit souvent Jean Didier, vous n'êtes pas obligé de suivre ces psaumes à la lettre. Par exemple, c'est le numéro 5, contre les ennemis qui empêchent la réussite. Après, si vous avez envie de créer vos propres prières, vous pouvez. Vous le savez aussi, comme on en a parlé hier soir dans le live qu'on a fait ensemble sur YouTube, on peut effectivement créer ses propres prières. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une connotation religieuse si on n'en a pas envie. Hein. Une prière n'est pas liée forcément à la religion, en tout cas de mon point de vue. Donc là, vous avez tous ces psaumes. Alors, on va essayer de passer parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà. Ensuite, comment purifier son habitation ? Quelques outils pour purifier. Être en bonne santé pour déclencher la chance. Les vœux. Donc maintenant que vous êtes débarrassé des ondes négatives et que vous avez également une habitation saine, libérée aussi des ondes négatives, et surtout un corps au top énergétiquement, je voudrais vous dire que vous êtes prêt à déclencher la chance dans votre vie. Et pour ce faire, il y a plusieurs façons d'agir. Donc là, il vous donne toutes les techniques. Alors, comme toutes les techniques pour attirer la chance, etc., n'oubliez pas que l'essentiel, c'est l'intention que vous y mettez et la croyance que vous y mettez. C'est-à-dire que si vous voyez une étoile filante et que vous faites un vœu et que vous pensez que grâce à cette étoile filante, la chance ou le vœu sera réalisé, eh bien sachez que cela se fera parce que c'est quelque chose auquel vous croyez. Hein, c'est comme avoir un talisman sur soi, c'est comme... voilà, tout ça, ce sont des croyances et surtout, c'est l'intention qu'on y met. Voilà. Après, on parle des croix et des médailles qui peuvent porter chance. Ensuite, on a les phases de la lune qui peuvent effectivement être respectées pour certains rituels. Ensuite, vous avez les arts divinatoires. Donc, vous voyez, vous pouvez par exemple vous servir de domino pour pour avoir des réponses à vos guidances. Comme quoi on peut faire des guidances ou on peut faire de n'importe quel objet, du moment qu'il nous parle, on peut faire de n'importe quel objet un outil divinatoire. Là, vous avez le tarot de Marseille. Là, vous avez la numérologie.
Donc on passe un petit peu sur les divers... Là, vous avez les runes, sur les diverses techniques qui vont vous aider toujours à attirer la chance, hein, bien entendu. L'astrologie et l'influence des couleurs dans la vie quotidienne. C'est vrai que par exemple, souvent, on se dit, tiens, aujourd'hui, c'est vrai que le vert, par exemple, c'est souvent, d'ailleurs, le livret vert, on se dit le vert va apporter la chance. Mais comme je vous dis, c'est l'intention que vous y mettez, en fait, toujours. Après, on parle des bougies et ensuite, on parle des encens et des talismans. Voilà, la conclusion. C'est avec le plus grand plaisir que j'ai passé des mois à écrire ce livre et j'espère de tout cœur qu'il se trouvera en bonne place dans votre bibliothèque ou sur votre table de chevet. Ce livre ne se lit pas comme un roman, vous pouvez piocher dans un chapitre au moment qui vous semblera le plus approprié ou selon les différents événements qui jalonneront le cours de votre vie. Vous pourrez vous y référer par exemple pour le choix d'un encens, d'une pierre ou encore d'une technique de libération des ondes négatives. Le but étant qu'il vous serve plusieurs fois dans votre vie et qu'il vous accompagne pour trouver finalement la voie de la chance et du succès qui est la vôtre. Si vous suivez un bon nombre des révélations présentes dans ce livre, je vous assure que vous serez à même de réaliser les choses que vous ne pensiez même pas possible de faire. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie. Jean Didier. Voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi, n'oubliez pas que alors, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous le redis, mais c'est un peu la règle du livre des secrets. Si vous connaissez le livre des secrets, c'est que si vous croyez fort en quelque chose, si vous êtes sûr que ça va se réaliser, si vous voulez du plus profond de votre cœur que ça se réalise, eh bien, sachez que ça marchera. Voilà. Mais il faut y croire, il faut le vouloir, il faut y penser tous les jours, il faut se le... Voilà, c'est quelque chose... Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, moi, j'ai pensé longtemps que je voulais gagner au loto. Mais pourtant, il y en a qui disent que ça marche. Il y en a qui disent que ça marche. Donc, comme quoi, apparemment, on a des capacités qu'on ignore. Et que quand on y met vraiment l'intention, le pouvoir de l'intention, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Voilà. Seulement, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne... c'est pas juste, ouais, j'ai envie de gagner au loto. Vous voyez, c'est pas ça. Enfin, je vous donne un exemple assez grand quand je parle de gagner au loto pour vous montrer que, voilà. Enfin, j'espère que ce livre vous aidera à attirer la chance et le succès vers vous, en tout cas qui vous aidera à apporter un petit peu plus de lumière dans votre vie. Je vous mettrai bien entendu tous les liens sous la vidéo. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt sur ma chaîne, bien sûr. J'ai encore plein de choses à vous présenter. Bisous mes belles lumières.